Salut à tous, c'est Manu Salut, c'est Maïta. et bienvenue dans Embarque, le nouveau podcast du service volontaire international. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Almaz. Salut Almaz, comment ça va? Salut, moi c'est Almaz, je vais très bien et vous? Ça va Très très super. bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, ton parcours scolaire, tes loisirs, etc. Alors moi c'est Almaz, j'ai 25 ans. Euh, j'ai un parcours scolaire un peu atypique. J'ai commencé par un bac art appliqué et design que j'ai poursuivi avec un BTS en fashion design. Et ensuite j'ai changé pour découvrir plus le monde avec une licence en langue étrangère appliquée, chinois-anglais. Et j'ai terminé par un master en achat. Et maintenant, je suis Soft Facilities Manager. Donc, rien à voir non plus. Incroyable, sacré parcours. Mais sinon, je suis globe-trotteuse depuis que je suis bébé. Et maintenant, c'est au moins, la dernière fois, c'est au moins la troisième fois que je suis partie avec le SVI, que je connais depuis que j'ai 17 ans. Superbe. Magnifique, une vraie artiste voyageuse. Alors, dans quel pays t'es partie De quel pays tu veux nous parler Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de mon dernier volontariat que j'ai fait de avril à juin à Taïwan, donc en 2025, où j'ai été travailler dans un petit musée dans une petite ville de Taïwan, Shiluo. Et c'était vraiment une très très chouette expérience. Superbe. Et est-ce qu'avant ce projet, tu avais déjà voyagé seul? Oui, oui, parce que je pars tout le temps toute seule, quasiment, que ce soit pour des week-ends ou des vacances un peu plus longues. J'avais déjà visité une partie de l'Asie pendant 3 mois toute seule. Pas de volontariat cette fois-ci, mais juste un stage que j'avais fait en remote qui m'avait permis de pouvoir visiter la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, Bali pendant un mois. Donc c'était très très chouette. Beaucoup voyagé en Asie, donc. Oui, 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 c'est ma destination un peu phare parce que il fait bon vivre, on mange très bien pour pas très cher. Les logements aussi sont pas très très chers et puis c'est plutôt sécurisé. Mon premier voyage, vraiment toute seule, très loin, je l'ai fait au Japon pendant 6 semaines grâce à la bourse Zelidja. Mhm. Et donc, du coup, ça m'avait permis de vraiment partir toute seule. Et le Japon, c'est parfait parce que je perds tout, notamment mon téléphone, qui est quand même Au la, début. la chose qui est la plus importante quand on voyage. Donc, heureusement que c'était au Japon et pas ailleurs. Et alors, pourquoi cette fois-ci tu as choisi le volontariat? Comment tu as découvert le SVI? J'ai découvert le SVI très jeune parce que je souhaitais pouvoir rester sur place très longtemps. Avec aussi avec un budget un peu plus limité parce que quand j'ai commencé à chercher des volontariats, je voulais travailler pour un projet et puis pouvoir en fait être dans un autre pays pour pas trop cher également parce que quand on a 17 ans, on n'a pas d'argent. Et d'où te vient cette envie insatiable de voyager? Je pense parce que j'adore découvrir le monde, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et puis surtout j'adore manger. J'adore manger. Donc, du coup, j'aime bien découvrir Bon point. de nouvelles food Culture. cultures sur ce point-là. Incroyable. Et quelle différence tu peux noter particulièrement entre le volontariat et les autres types de voyages que tu as fait? Quand on voyage, on visite, on est étranger sur place, alors que quand on est volontaire, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est d'avoir ma routine, être vraiment inclus dans le quotidien de cette petite ville, par exemple, pour Chilwell. Donc, de vraiment me sentir à ma place. Et donc, enfin, moi, je préfère le volontariat dans le sens où j'ai l'impression de vivre à l'étranger, de plus être une étrangère, de faire partie du quotidien de cette ville. C'est ça que j'apprécie le plus. Et puis comme ça aussi, je ne culpabilise pas, par exemple, de lire un livre, de prendre mon temps, ou d'aller juste faire un footing, parce que quand on voyage, on est souvent sur des temps qui sont beaucoup plus courts, on veut faire énormément de choses, les emplois du temps sont trop chargés, ou etc. Et moi, j'apprécie
pouvoir faire des activités classiques que je fais chez moi ailleurs pour me sentir chez moi ailleurs. Et est-ce que tu avais certaines appréhensions avant de partir, donc là, par rapport à ton voyage à Taïwan? Les appréhensions que je pouvais avoir, c'est parce que même si bon, je connaissais un petit peu la culture taïwanaise par mes études, oui, je pouvais me dire, est-ce que, par exemple, ça va bien se passer parce que je suis pas bilingue en mandarin, mais est-ce que je vais pouvoir discuter quand même avec les gens? Est-ce qu'ils vont prendre le temps de parler avec moi? Oui, la plupart du temps, 99% du temps, sauf peut-être les chauffeurs de bus. Ça, je l'ai. Mauvaise expérience à l'aéroport de les chauffeurs de bus qui ne voulaient pas m'aider, qui ne voulaient pas essayer de comprendre mon mandarin hésitant ou qui n'avaient pas les bons tons, etc. Et qui m'a laissé sur le parvis de l'aéroport me débrouiller. Ah Mais oui. les autres personnes sont sont adorables. Ok. Là, je pense que c'était le contexte du travail qui le faisait. Ah non, hors des questions que je parle avec toi. Et alors, une fois arrivé, oui. Une fois arrivé, est-ce que tu avais d'autres, par exemple, pensées qui se sont révélées, des idées qui se sont révélées vraies quand tu es arrivé sur place? J'ai été super bien accueillie, même mieux que ce que je n'aurais pu penser. Ils ont vraiment toute l'équipe du musée, dont Louise Ho, la manager du musée, ont vraiment été adorables et ont tout fait pour que je me sente chez moi, que j'ai accès à tout, que me donner des conseils, m'aider pour préparer aussi, par exemple, mes jours off. Ils ont vraiment tout fait pour que ce soit chouette, notamment en me permettant aussi d'accéder aux activités, parce que c'est pas qu'un musée, c'est aussi un centre culturel. Et donc, ils organisent des cours, et donc, ils m'ont permis de participer à tous les cours que je voulais, que ce soit des cours du soir sur l'œnologie ou de la peinture sur soie. Il y avait plein de cours qui étaient proposés, donc c'était vraiment très, très chouette. Et est-ce que tu avais peut-être certains clichés que tu avais en tête qui se sont effondrés quand tu t'es retrouvé là-bas dans la réalité de la vie? Un cliché, non, ils boivent autant de bubble tea que ce que je pensais. Donc, j'ai pu m'en donner à cœur joie et tester tous les petits cafés de bubble tea. Je crois que même si c'était une minuscule ville, je n'ai même pas fait le tour de tous les bubble tea. Mais quel rêve! Ouais. Ah oui, en plus, c'était des bubble tea qui coûtaient même pas 2 €. Donc, Oh ça, là c'était vraiment le rêve absolu. Et, et alors, à quoi ressemblait une journée type là-bas? Alors, une journée type, c'est me réveiller à l'auberge de jeunesse, qu'ils ont une petite auberge pour les voyageurs qui passent dans la ville. Donc, vers 8 h, à 8 h 30, c'est l'ouverture du musée. Donc, du coup, c'est un petit peu ouvrir toutes les petites pièces, allumer les lampes en fonction des besoins scéniques des pièces du musée. Et ensuite, c'est faire l'accueil. Et j'avais une partie un petit peu, parce que bon, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, comme ça peut arriver sur certains jours, c'est un peu long. Et donc, j'avais une partie un petit peu communication pour aider les équipes à communiquer sur les nouvelles conférences qu'il pouvait y avoir, sur les prochains cours, etc. Et donc, du coup, c'est ça, la communication. Mais ce qui m'a, par exemple, en termes de communication, ce qui m'a le plus... Enfin, je voyais qu'il y avait un certain décalage. Par exemple, quand je faisais une proposition en termes d'affiche de communication et celle qui validait à la fin. Et je voyais un petit peu ce décalage de culture sur les typographies que je pouvais utiliser, la façon dont j'agençais les images, qui me faisait voir que oui, effectivement, différentes cultures, on n'avait pas du tout la même façon d'imaginer l'organisation d'une affiche. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton quotidien? Ce que j'ai le plus apprécié, c'est la tranquillité.
la tranquillité de cette petite ville, d'avoir tout à côté, de pouvoir me balader en vélo tout autour de la ville, tout autour des ponts. C'est une ville euh, toute petite à la campagne, mais qui essaye en fait de se dynamiser. Et donc, moi, ce que j'ai le plus apprécié, en plus d'avoir cette tranquillité, c'est vraiment les gens qui voulaient absolument me connaître, passer du temps avec moi et surtout que je passe vraiment un excellent moment chez eux durant mon volontariat. Et malgré tout ça, est-ce que tu as rencontré quelques difficultés pendant ton voyage? Alors, les difficultés, parfois c'était un petit peu la barrière de la langue, que je maîtrisais pas suffisamment bien, à mon grand regret. De pas pouvoir dire tout ce que j'aurais voulu et puis même pouvoir discuter avec eux dans leur langue. C'est vrai que c'était un petit peu dommage parce que certains ne parlaient pas du tout un mot anglais. Bon, évidemment, on a tous nos téléphones, ça fonctionne plutôt pas mal, Google Translate automatiquement. Mais certains de mes collègues ne parlaient pas du tout un mot anglais et je trouvais ça parfois un peu dommage de ne pas pouvoir comprendre un petit peu ce qu'ils me demandaient, les tâches, discuter avec eux, parce que mon mandarin est assez rudimentaire. Donc du coup, bah, voilà, c'était un peu le regret, les difficultés. Est-ce que tu as une anecdote marquante que tu aimerais nous partager, que ce soit un moment fort, un moment inattendu ou drôle? Alors, un moment inattendu, moi je pense que c'est ma détermination à vouloir absolument voir des feux d'artifice, parce que j'adore les feux d'artifice, et que je suis allée jusqu'à l'île de Penghu. Donc c'est une île à 1 ou 2 heures de bateau, et donc du coup tout le cheminement que j'ai fait pour accéder à cette île, qui m'a pris peut-être une journée au moins pour que ce soit l'aller, puis après une journée le retour pour aller voir. Mais par contre, c'était quand même 1 heure de feu d'artifice. Ah, ça valait le coup, quoi. Mais ça valait le coup. J'étais très contente. Et donc, c'est assez drôle parce que je viens de rencontrer une Taïwanaise dans un café et elle m'expliquait qu'elle n'était jamais allée sur l'île de Penghu. Donc, moi, c'était le petit côté un peu drôle d'être allée sur une île. Mais ça m'arrive beaucoup, hein, même en France. Je parle avec des étrangers, par exemple, qui viennent du Pays-Bas. Ils connaissent beaucoup plus d'endroits en France que moi je n'en connais et que j'ai visité. Et est-ce que tu as fait alors une rencontre là-bas qui t'a marqué particulièrement? Oui, c'est Shannon. Je n'ai plus son nom chinois. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié son prénom chinois, mais qui a vraiment été adorable avec moi, qui m'a présenté avec sa famille, qui m'a fait visiter aussi tous les alentours de sa propre ville. Et donc, ça m'a vraiment touchée qu'elle prenne ce temps pour moi, de me présenter ses amis, de me présenter sa famille, de m'inviter à tous ces moments aussi qu'elle partageait. Euh, et donc, parce qu'elle voulait absolument que j'ai des bons souvenirs et que je me sente bien. Et donc, oui, ça m'a particulièrement touchée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment s'est passée la fin de ton voyage? Que ce soit par rapport aux adieux ou les dernières semaines, si tu ressentais une petite pointe de tristesse, quelle émotion tu ressentais à ce moment-là? À la fin de ce volontariat, c'est vrai que je sentais un peu. J'étais triste parce que finalement, en fait, c'était passé trop vite. Mhm. J'aurais souhaité quand même rester un petit peu plus longtemps. Mais ce qu'il y avait aussi de bien, c'était aussi parce que à la fin du volontariat, c'était aussi pour moi un nouveau départ. Donc, on arrive un petit peu aussi sur le retour qui est pour moi aussi une nouvelle aventure parce que c'était une nouvelle ville. Donc, j'allais déménager à Bruxelles, j'allais commencer un nouveau travail, j'allais me lancer, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, on continuait un petit peu sur la découverte. Mhm. Donc, il y avait aussi cette excitation de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Et donc, qui a permis, je pense, de faire des adieux. Oui, c'est triste. Oui, j'espère pouvoir y retourner à Taïwan parce que je n'ai absolument pas du tout visité la côte Est. Et donc, j'aimerais beaucoup y retourner avec un meilleur niveau de mandarin, si possible. Donc,
cette année, je l'ai décidé, je vais avoir un bon niveau de mandarin. C'est l'objectif. J'ai pris des cours, donc très bien. Et donc du coup, en fait, il y avait ça aussi de commencer. Bon, je suis française, bon, c'est juste à côté la Belgique, mais il y avait quand même ce côté où c'est quand même un nouveau pays, c'est quand même une nouvelle destination, une nouvelle ville à, à découvrir. Et donc, je trouvais ça très, très, très chouette. Donc, j'avais très, très hâte aussi. Belle transition. Et alors, quand tu es arrivée en Belgique, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as fait face à un choc culturel? Ou tout s'est passé comme sur des roulettes? Non, tout s'est très, très bien passé. Je pense que mon plus grand choc culturel, c'est qu'on n'a pas les mêmes appellations pour les repas. Ah, Ça, oui. c'est vraiment la chose Pour nous aussi, hein. la chose le plus grand choc culturel que j'ai découvert. Mais non, non, non. J'adore les gaufres, j'adore les frites. Et puis finalement, la purée avec de la compote, enfin de la compote, C'est incroyable. c'est incroyable. C'est excellent. Ouais. Donc non, je suis ravie d'être à Bruxelles. Très bien. Et qu'est-ce que tu as ramené de cette expérience de ce voyage? Peut-être des nouvelles compétences ou une vision de la vie qui est devenue différente? Dis-nous un peu par rapport à ça. J'ai pas ramené de souvenirs à part la fameuse carte postale que je ramène tout le temps à ma petite sœur. Comme ça, elle peut tapisser le mur de sa chambre de toutes les cartes postales que je lui ai ramenées. Mais il y a quelque chose quand on va en volontariat, c'est que le monde est vaste. On a envie de le découvrir, mais en même temps, quand on arrive dans un nouveau pays, on a aussi cette impression que c'est petit. C'est Mhm. petit, les gens, pas forcément se connaissent, mais ont été à un endroit. J'ai rencontré des gens qui ont été à Brest. Comment c'est possible de rencontrer des gens qui connaissent Brest quand on est à Taïwan, dans une plus petite ville? Et donc, c'est toutes ces petites choses qui font que c'est un monde vaste, mais en même temps tout petit. Mhm. Donc ça, c'est Beau résumé. Oui. Et alors, qu'est-ce que... Oui. Quels sont maintenant tes projets futurs? Est-ce que oui, donc tu as commencé un nouveau chapitre de ta vie. Est-ce que tu as encore des nouvelles idées pour après? Et ben déjà, dans 3 semaines, je vais partir grâce au CES faire un projet sur la géothermie et l'agriculture. Donc avec 8 personnes formidables que je vais bientôt rencontrer. Et donc on partira pour l'Islande d'ici 3 semaines. Et j'ai hâte aussi, un nouveau projet. Et est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour ceux qui veulent se lancer, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes? De partir avec le SVI parce que on a oui, parce qu'on a vraiment des personnes qui travaillent au SVI qui permettent de rendre ça fluide. On a beaucoup de documentation pour facilement partir, pour trouver des endroits chouettes aussi, que ce soit pour dormir, avoir des réductions sur les transports par exemple, ou même savoir qu'est-ce qu'il faut emporter, qu'est-ce qu'il faut. Donc, il y a vraiment, le SVI fait en sorte qu'on puisse partir un petit peu avec eux, les yeux fermés, surtout pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Donc, voilà, ça c'est mon conseil. Et alors, pour toi, avec ta grande expérience, pourquoi tu penses que tout le monde devrait essayer au moins une fois le volontariat? Alors, je ne dis pas que tout le monde devrait essayer parce que certains ne vont pas forcément aimer le volontariat, mais les personnes qui ont du temps et qui aiment faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans leur quotidien, parce que bah voilà, elles ont un métier qui leur plaît et elles n'ont pas forcément le temps de faire autre chose. Bah, je trouve que c'est vraiment ce qui couple parfait, parce qu'on va faire des tâches qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre quotidien, dans un pays qu'on ne connaît pas. Et donc ça, c'est vraiment le duo parfait. Et je pense qu'il y a plein de choses que je n'aurais jamais fait ou si j'avais pas fait un volontariat. Ok. Est-ce que cette expérience donc à Taïwan a influencé tes choix d'avenir? Ou même que ce soit un autre voyage qui ait radicalement ou pas changé ta vie ou tes choix d'avenir ou qui a élargi ta vision? Oui, parce que
après, par exemple, j'étais partie en Estonie et je me disais, en fait, j'aimais bien ce côté vivre sur une île. Je Mhm. voulais- J'aurais bien aimé rester sur cette petite île à vivre dans une ferme. Je pense que... Mais après, c'est aussi typiquement moi de faire quelque chose qui me plaît et de me dire, il faut absolument que je le fasse. Bon, je n'aboutis pas à tous mes projets parce qu'il y en a beaucoup trop qui arrivent. Mais c'est vrai que parfois, à un moment donné, je pensais même à aller, par exemple, faire de la cueillette de fraises ou de faire des saisons parce que j'avais bien aimé le volontariat que j'avais fait en Estonie. Donc, des fois, ça change. Pour le coup, là, ça n'a pas vraiment fait évoluer, mais dans ma petite tête, il y a quand même une petite pensée qui se dit, ah, ça pourrait être un chemin de vie qui pourrait être plutôt sympa. Et alors, est-ce que tu as un petit message ou une phrase pour inspirer ceux qui nous écoutent? Voyager loin, parce que comme ça, vous êtes sûr de pas vouloir rentrer chez vous. Et si tu pouvais donner un mot ou une phrase à ton toi avant ton voyage à Taïwan, qu'est-ce que ce serait? Mets-toi au mandarin tout de suite avant de partir. C'est pratique. Eh bien, merci beaucoup, Almaz. Merci, Maïta. Merci à vous deux. Et n'hésitez pas à partager l'épisode et à aller checker le site du Service volontaire international. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.